Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est rendu à la fin du mois d'octobre déjà. Et dans les dernières semaines, il y a plusieurs personnes qui ont commencé le nouveau programme d'entraînement 30 Day Breakaway, qui est un programme d'initiation ou de performance pour la course à pied. Et évidemment, j'ai reçu toutes sortes de questions, toutes des questions hyper pertinentes, et j'ai aussi eu la chance d'assister à une formation, présentation de la part d'une autre coach de mon équipe qui, en plus de son travail de coach Beachbody, est donc coach de course. Alors, j'ai décidé de faire une capsule dans laquelle je vais te partager 10 conseils que je trouve super importants et qui répondent à plusieurs des questions qu'on me pose par rapport à la course à pied, particulièrement quand on habite au Québec et qu'on est à l'automne, donc une température plus fraîche. Donc, je commence dès maintenant avec mon premier conseil, et c'est de prendre le temps, lorsque tu débloques le nouveau programme, d'aller regarder la vidéo « Comment courir ». Si tu es nouvelle ou nouveau à la course à pied, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il y a tellement de petits détails et si on ne fait pas attention, on peut tellement facilement commencer à intégrer des mauvaises habitudes dans notre pattern de course et donc de savoir dès le début comment placer la tête. Souvent, hein, il y a des gens qui courent comme ça ou qui courent comme ça, donc vraiment la tête droite, nos épaules, ne pas serrer les poings, éviter de tourner les hanches. Donc vraiment, c'est une petite vidéo de 5 minutes, mais que Idalis explique vraiment bien les bases de la course. Donc ça, c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, c'est vraiment de prendre le temps d'aller imprimer le calendrier. Tu vas voir qu'il y a 5 entraînements par jour, par semaine. Parfois, donc, on combine muscu et course. Parfois, il n'y a pas de course, donc ça dépend. Mais ce qui est intéressant, c'est que le calendrier est fait pour qu'on puisse noter nos poids, mais aussi la distance. Parce qu'étant donné que quand vous allez courir, vous n'allez pas courir, vous n'allez pas chercher à atteindre une distance. On va vraiment on ne fait qu'écouter les instructions audio et on travaille par rapport à notre niveau d'effort soutenu et le nombre de secondes dans un intervalle. Mais c'est intéressant, si vous avez une montre, par exemple, ou vous courez avec votre cellulaire, vous allez pouvoir voir la distance que vous avez parcourue. Donc, vraiment, prêtez attention à ça et notez-le, puis vous allez voir que très rapidement, vous allez augmenter votre distance de course. Troisième point, qui peut paraître un détail, mais vraiment, on se questionne toujours beaucoup par rapport à ça, puis c'est normal, les vêtements. Donc, première chose à retenir, avant de partir, je regarde la température qu'il fait à l'extérieur et ajoute 10 degrés de plus et dis-toi comment je m'habillerais s'il faisait 10 degrés de plus parce que quand on court, c'est ça qu'on ressent. Donc, s'il fait 10 dehors, dis-toi, je vais m'habiller comme s'il faisait 20. Donc, on ne s'habille pas énormément, je m'habille très peu et aussi éviter le coton. Donc, on veut vraiment privilégier des vêtements synthétiques ou encore du lainage. Autant pour les bas, les sous-vêtements, les vêtements, le manteau par-dessus, tuque, casquette, on essaye d'éviter le coton qui va faire qu'on va geler rapidement parce que l'eau va rester prise. Et sinon, si vous courez très tôt le matin ou plus tôt le soir, assurez-vous d'être visible. Donc, essayez d'avoir des bandes réfléchissantes que vous pouvez rajouter par-dessus vos bras, vos jambes par exemple, ou directement sur vos vêtements. Donc, très, très important d'être visible de la part des automobilistes. Quatrième conseil, les chaussures. Si c'est possible pour vous, puis si vous pensez que ça va devenir quelque chose, que vous allez faire longtemps la course à pied, ça vaut la peine d'aller dans une boutique spécialisée et de se faire conseiller d'acheter des souliers de course. Parce que des souliers multi, comme on utilise là, pour faire des workouts où il y a beaucoup de mouvements latéraux, la semelle est vraiment faite pour qu'on puisse justement avoir de la stabilité, tandis qu'en course à pied, on va vers l'avant. La semelle n'est pas pareille. Donc, vraiment, ça vaut la peine d'être bien conseillé. Cinquième conseil, on évite vraiment de tenir quelque chose dans nos mains. Donc, pas de bouteille et idéalement, pas de cellulaire non plus. Donc, votre cellulaire, parce qu'on en a besoin pour avoir la séance audio, vous pouvez, des fois, on a des leggings avec des poches intégrées ou sinon, on les met dans une petite pochette de course. En achetant
le pack complémentaire de ce programme-là, vous avez une ceinture de course dans laquelle vous pouvez placer votre cellulaire, sinon il s'en vend aussi. Et même chose pour l'eau. Personnellement, puisque c'est des courses de 20 minutes, j'ai pas besoin de m'amener d'eau, j'ai pas soif. Moi, je bois avant et après, j'en reparlerai tantôt. Mais sinon, vraiment, c'est pas... sinon, ben, c'est de s'acheter une ceinture là, avec des petites bouteilles d'eau intégrées, mais évitez d'avoir quelque chose dans nos mains. Ensuite de ça, mesdames, un bon soutien-gorge, c'est très important. Donc, vraiment, assurez-vous d'avoir des tops de sport qui sont avec le niveau de fermeté le plus élevé. Il y en a comme les Brooks qui sont vraiment faites pour la course. Donc, ça vaut la peine, encore une fois, d'investir dans des bons sous-vêtements pour être confortable. Point numéro 7. Ne pas négliger les étirements après votre course. C'est pas nécessaire de vous étirer avant parce que de toute façon, on va avoir fait un workout, on va être bien réchauffé. Mais souvent, on revient de notre course, on rentre, on va faire nos activités. Mais vraiment, ça vaut la peine de faire l'étirement. C'est ça qui va vous éviter d'être trop raqué ou peut-être même de développer des blessures. Donc, ne pas mettre de côté les étirements post-course. 8e conseil, respectez le calendrier. Si vous êtes nouvelle à la course, vraiment, essayez de vraiment vous en tenir. Donc, si on court 3 fois, par exemple, dans la semaine 1, allez pas courir une fois de plus. Parce que même si votre cardio est bon, vos os, vos ligaments ont besoin de ce temps-là d'adaptation pour s'habituer à l'impact de la course à pied. Donc, vraiment, pendant tout le premier mois du programme, je vous invite vraiment à respecter le calendrier. Si pendant le week-end, il n'y a aucun workout, vous avez envie de bouger, il n'y a rien qui vous empêche de faire une séance cardio, mais essayez d'éviter d'aller faire une sortie de course de plus. 9e conseil, la nutrition. Personnellement, courir est une des activités physiques qui, moi, me demande le plus. Et je m'en rends compte, j'ai plus faim. Puis c'est vraiment correct. J'ai pas dérogé de mon plan alimentaire. Je continue personnellement à suivre le plan Portion Fix. Je suis encore dans le plan A. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai eu à mettre, puisque je cours le matin, plus de nourriture le matin. Donc, moi, je reviens, je prends mon recover. À peu près une demi-heure après, je prends un déjeuner. Je reprends un autre repas dans le milieu de l'après-midi, de l'avant-midi. Je reprends un bon dîner et je concentre vraiment mes calories plus vers le début de la journée parce que je sens vraiment que j'en ai besoin. Puis ensuite de ça, dans l'après-midi, la soirée, c'est plus léger. Donc, écoutez votre corps, vraiment soyez à l'écoute de ça et donnez-lui ce qu'il a besoin. Et finalement, dernier point, l'hydratation. C'est vraiment important, puis c'est quand même challengeant. Comme je disais, moi, j'aime pas ça boire en courant. Puis j'aime pas ça non plus avoir la bedaine pleine d'eau pendant que je cours. Donc, idéalement, si vous êtes capable de boire avant, à coups de petites gorgées pour réhydrater votre corps, surtout si vous courez le matin puis qu'après la nuit, on est déshydraté, mais essayez quand même de vous hydrater avant et de vous hydrater après et le reste de la journée. Et d'ailleurs, si vous prenez du Energize, moi, ce que je fais, normalement, avant un workout, je suggère toujours de prendre un Energize 20 minutes avant le workout. Mais là, je fais pas ça puisqu'on fait un 20 minutes de séance muscu. En fait, c'est que je sirote mon Energize avec mon eau pendant que je fais ma séance muscu. Donc, quand je suis prête à aller sortir, faire ma sortie de course, là, le Energize a embarqué, puis j'ai du power pour faire ma course et faire tous les intervalles vraiment et de donner mon maximum. Donc, j'espère que vous allez avoir peut-être appris quelques trucs ou retenu des informations qui vont vous aider. Vraiment, je vous encourage à 100 000 à l'heure de foncer dans ce programme-là. C'est un beau programme qui vient vraiment nous sortir de notre zone de confort. Et puis, si vous avez d'autres questions que je n'ai pas adressées, bien, n'hésitez vraiment pas. Puis, qui sait, peut-être que je ferai une deuxième capsule. Alors, sur ce, bien, je vous souhaite bonne course et bon programme!